Merci Juste Chrismo, je m'appelle Thomas Gutquin et j'ai fondé avec Clotilde et Emilien Palmyre Éditions, dont je suis le président et éditeur. Et par ailleurs, en tant que juriste, je poursuis actuellement encore un master en droit. Elle remonte à si loin, en vérité, que je ne m'en souviens pas. Les premiers souvenirs que j'ai en tant que lecteur datent de l'époque où ma mère allait faire ses courses au Carrefour. Alors l'anecdote a l'air comme ça un peu chiante, mais en vérité, pendant le temps qu'elle faisait ses courses, moi je restais dans le rayon où il y avait les livres, et c'est là que j'ai commencé un peu à feuilleter les premiers classiques qui étaient d'ailleurs très peu chers. Je me souviens d'Une vie de Guy de Maupassant. Alors avant ça, il y a évidemment les histoires qui sont lues au lit, et en tant qu'auteur, les premiers souvenirs datent eux aussi de l'école primaire où lorsque je m'ennuyais un peu, je prenais une feuille A4 que je pliais en deux et sur laquelle je dessinais une couverture de livre, sur laquelle j'écrivais ensuite une quatrième de couverture, et mon but était ensuite de remplir l'intérieur des deux pages d'un texte. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé le genre de la nouvelle et la contrainte de la longueur, parce que je me restreignais justement à l'intérieur d'une feuille A4 pliée en deux. J'en ai retiré déjà des tas de rencontres avec ces autres jurés, mes collègues, qui sont des personnes qu'en vérité je n'aurais pas rencontré si je n'avais pas eu la chance d'intégrer ces jurys. J'en ai retiré une énorme diversité littéraire, en tout cas c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai découvert, et surtout une diversité dans les avis et dans la subjectivité des jurés, qui sont évidemment très influencés par leur vécu. Et parfois, effectivement, la qualité littéraire d'un texte est voilée par potentiellement un juré qui a passé une mauvaise semaine, qui, parce qu'il a un certain vécu, n'est pas très sensible à un type de texte. Et oui, c'est effectivement ce que j'aurais à en dire, en privilégiant un des deux. Et là, actuellement, la maison d'édition. Mais blague à part, être étudiant est une chance, c'est notre métier, c'est un métier à temps plein, mais c'est un métier qui laisse beaucoup de temps, une énorme flexibilité. Et l'État nous permet d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur, ce qui est une chance à saisir. On sera dans sa vie beaucoup moins longtemps étudiant qu'autre chose, donc il faut en profiter.